Faut-il s'expatrier pour faire décoller son business en ligne? Devriez-vous optimiser votre fiscalité en allant vivre dans un pays avec une taxation avantageuse? Et concrètement, est-ce que ça vaut le coup? J'ai reçu pas mal de questions à ce sujet et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez populaire chez les entrepreneurs et sur YouTube. Et donc, je voulais faire cette vidéo pour vous parler de 5 avantages de l'expatriation fiscale, mais aussi de quelques inconvénients. Et je voulais vous parler aussi de plusieurs choses auxquelles il faut faire très attention à mon avis. Et en fin de vidéo, je vous donnerai des pistes de réflexion, une manière d'approcher cette question pour trouver une réponse satisfaisante pour vous. Donc dans cette vidéo, tout ce que je dis sera basé sur mon expérience. Ça fait plus de 10 ans que j'habite à l'étranger et ça sera aussi basé sur les innombrables conversations que j'ai eues avec des entrepreneurs que j'ai rencontrés aux 4 coins du monde et qui avaient tous leur avis sur la question. C'est sûr que c'est très tentant de partir vivre à l'étranger quand on a une source de revenus qui n'est pas rattachée à un endroit spécifique, mais aussi qu'on est jeune et qu'on n'a pas encore de famille. Donc à ce niveau-là, c'est sûr que vous pouvez très facilement faire tourner votre boutique e-commerce, votre agence de consulting, ou alors écrire vos lignes de code, ou faire vos trades depuis où vous le voulez dans le monde. Et donc du coup, pourquoi ne pas le faire depuis un endroit qui va vous apporter certains avantages fiscaux? Il y a beaucoup d'options dans le monde, il y en a pour tous les goûts et les couleurs, que vous préfériez la plage et le soleil, les grandes villes, le froid, l'Europe, l'Asie, l'Amérique latine, bref, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Que ce soit des endroits qui vous offrent 0% ou alors des impositions réduites. On commence directement avec les avantages et donc le premier avantage, ou en tout cas une première chose à laquelle je pense, c'est que ça va vous permettre de réinvestir plus dans votre business. Évidemment. Donc tout simplement, si vous payez moins d'impôts sur le bénéfice de votre entreprise, de votre activité, eh bien ça va vous permettre de prendre cet argent et de le réinjecter dans votre entreprise. Ici, le but, c'est pas de juste prendre l'argent et d'aller s'acheter une Lamborghini, c'est de le réinvestir dans son business pour grandir, pour scaler plus vite. Un deuxième avantage assez évident, celui-là aussi, est financier. Encore une fois, dépendant un petit peu de la nature de votre business, que vous allez pouvoir être plus compétitif par rapport à vos concurrents. Si vous réduisez votre imposition, forcément, vous allez pouvoir pratiquer des prix peut-être un petit peu plus bas, dépendant encore une fois de ce que vous faites. Si vous faites de la prestation de service par exemple, si vous faites du e-commerce, bref, si vous n'avez pas autant d'impôts que les autres, évidemment, vous allez pouvoir être plus compétitif. Troisième avantage, et pas des moindres, c'est la gestion de votre business, toute la paperasse en fait. Bon là, je parle pour le cas de la France, mais c'est le cas dans pas mal d'autres pays aussi qui ont des taxations élevées. On est noyé littéralement dans la paperasse. On a l'impression que si le système était fait pour mettre des bâtons dans les roues des entrepreneurs, il ne serait pas fait différemment. Et donc du coup, il y a certains pays qui vont vous offrir plus de facilité, on va dire une gestion plus facile de votre business. Parfois, ça va être même une administration, une gestion qui est très réduite. Parfois, ça va juste être efficace et simplifié. Donc voilà, ça change de la France où vous recevez des papiers de l'URSSAF, du RSI, de la CFE. Bref, vous savez plus ce que c'est. Vous avez besoin de prendre énormément de temps pour gérer ces soucis-là, ces soucis administratifs. Et ce temps-là, vous ne le passez pas sur votre business à développer votre activité réellement. Et puis bon, je ne parle même pas du côté personnel. Vous devez faire vos déclarations d'impôts, déclarer vos cryptos, déclarer tous vos comptes en banque. Enfin bref, voilà, ça devient vraiment un enfer. Un autre aspect qui peut être intéressant quand vous allez vivre à l'étranger, si c'est un pays, on va dire, avec un coût de la vie plus bas, vous pouvez vous payer les services d'un comptable qui va vraiment s'occuper de tout ça pour vous, pas juste de votre comptabilité business, mais aussi de toutes les déclarations que vous devez faire, par exemple, voilà, vos impôts, les cryptos et tout ça. Ça peut être fait à moindre coût. Alors le quatrième avantage, il est moins concret, moins tangible, mais tout aussi important et très vrai à mon avis, c'est ce sentiment de liberté, ce surplus de motivation qu'on va avoir, en sachant que tout le travail que vous allez mettre dans votre business, tous les résultats que vous allez en retirer, eh bien, ils vont être pour vous, en tout cas, vous allez en garder plus. C'est pas 40, 50, 60% des bénéfices que vous allez réaliser de vos efforts, en gros, qui vont partir dans les caisses de l'État. Donc, c'est une mentalité différente et c'est sûr que c'est très différent par rapport à ce qu'on a en France où je connais des entrepreneurs qui freinent volontairement leur business pour ne pas dépasser certains seuils, pour rester en dessous de… Voilà, bref, c'est totalement aberrant. C'est extrêmement libérateur quand vous n'avez plus cette pression et que vous pouvez vraiment y aller à fond. Cinquième avantage, là-dedans, j'ai regroupé un petit peu tous les aspects lifestyle, les aspects voilà, vraiment l'impact que ça va avoir sur votre style de vie. Donc c'est vrai que partir à l'étranger, ça peut être super sympa. C'est une expérience incroyable. Vous voyagez, vous rencontrez des gens, vous faites partie d'une communauté. Et bien sûr, ça peut aussi vous offrir des avantages sur le style de vie, que ce soit au niveau du coût de la vie ou au niveau du niveau de service. Voilà, on peut vraiment avoir des choses assez incroyables à l'étranger. Et puis bien sûr, globalement, ça nous sort quand même de notre petite zone de confort, ce qui nous aide à grandir et à évoluer énormément et de manière très rapide.
Donc voilà, 5 avantages, 5 raisons qui m'ont décidé de me baser à l'étranger il y a de ça quelques années déjà, plus spécifiquement au Panama. Donc même si je continue à beaucoup voyager, je suis résident et donc résident fiscal panaméen. Alors je sais que c'est pas très original ou surprenant comme destination, parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs, il y a pas mal de traders aussi qui sont basés au Panama, que ce soit des personnes francophones, anglophones, bref, il y a pas mal de monde ici. Je ferai peut-être une vidéo plus complète sur les raisons qui m'ont poussé à choisir le Panama parmi les autres pays que je considérais. Voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi. Donc je reviens un petit peu aux avantages financiers et l'impact concret que ça va avoir sur votre business. Donc il faut savoir qu'une expatriation fiscale, le fait de réduire votre imposition, va avoir un impact différent dépendant de la nature de votre business. Ça va avoir un très gros impact si vous avez un business qui demande du cash. Donc typiquement, par exemple, le e-commerce. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, si vous venez de découvrir cette chaîne, je fais du e-commerce, principalement Amazon FBA. Et donc c'est sûr que c'est un business model dans lequel on a besoin de réinvestir du cash dans du stock, dans de la publicité pour faire grossir nos boutiques. Mais évidemment, il n'y a pas que le e-commerce, ça peut être aussi bénéfique pour d'autres types de business. Je pense par exemple à ceux qui ont des agences de consulting par exemple, ou des agences de design. Bref, si vous voulez agrandir votre équipe, si vous voulez aller démarcher des plus gros clients, avoir des plus gros contrats, eh bien, ça peut être aussi extrêmement bénéfique de garder plus de bénéfices et d'avoir une plus grosse trésorerie. Pareil aussi pour les traders. Bon là, ça se passe un petit peu d'explication, mais concrètement, voilà, vous gardez plus de capital, vous avez du coup plus de capital à déployer. Donc assez évident. Et comme je disais en début de vidéo, le but ici, c'est pas de s'acheter une Lamborghini, c'est de réinvestir le cash dans son business pour scaler, pour vraiment accélérer cette courbe de croissance et atteindre la phase parabolique le plus rapidement possible. Après, bien sûr, une optimisation fiscale va aussi bénéficier des business qui n'ont pas vraiment besoin de cash. Donc, par exemple, si vous vendez des produits digitaux, si vous faites du coaching, de la prestation de services, ou alors si vous êtes freelance ou indépendant, et bien là, évidemment, ça va avoir moins d'impact sur le développement, on va dire, de votre business, de votre activité, mais ça va avoir un impact direct sur ce qui va rester dans votre poche. Et donc là, pareil, on peut se dire que cet argent économisé que vous avez maintenant dans votre compte en banque peut être utilisé pour faire ce que vous voulez, pour investir, pour solidifier votre situation financière sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Évidemment, tout n'est pas parfait, rien n'est jamais parfait, et donc il y a quelques inconvénients, quelques risques que je voudrais partager avec vous. Et le premier, ça va être une optimisation fiscale trop précoce. Il y a pas mal de débutants qui me posent la question là-dessus. En fait, des personnes qui veulent optimiser leur fiscalité avant même d'avoir construit ou lancé un business. Et très honnêtement, je ne pense pas que passer votre temps, votre énergie, vos ressources à essayer d'optimiser un business qui n'existe pas soit le meilleur investissement justement de votre temps. Donc si vous voulez plus de détails là-dessus, vous êtes dans cette situation, j'ai fait une vidéo où je parle de ça, je vous la mettrai juste en dessous dans la description de la vidéo. Mais bon, en résumé, ça peut rajouter de la complexité, ça peut rajouter des coûts, ça peut vous faire procrastiner et concrètement, ça va enlever du focus qui devrait être sur votre business plutôt que sur votre optimisation fiscale. Et quand je vous dis ça, croyez-moi, parce que je parle d'expérience, c'est-à-dire que quand je me suis lancé dans le business, j'habitais déjà pas en France. Donc j'étais un petit peu un expat par défaut et ça a rajouté beaucoup de complexité. Donc c'est pas du tout aussi facile d'ouvrir une entreprise à l'étranger, des comptes en banque à l'étranger, de s'installer quelque part. Bref, plutôt que si vous êtes dans une situation plus normale, vous ouvrez une micro-entreprise et puis voilà, la semaine d'après, 2 semaines après, vous commencez. Donc pour se lancer, je pense que c'est bien de se mettre dans les meilleures conditions pour lancer le business. Par contre, une fois évidemment que le business est lancé, là, vous pouvez penser à l'optimiser. Une deuxième chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est de ne pas tomber en fait dans le piège de la prison dorée. C'est assez facile de se faire aveugler par les chiffres, par la fiscalité et de se dire oh là là, il faut absolument que je parte. Ici, c'est un enfer fiscal, je ne réussirai jamais, il faut que je parte. Mais en faisant ça, le risque, c'est de négliger quand même une très grosse partie de l'équation qui est que l'expatriation, même fiscale, eh bien, ça reste un choix de vie très important, que ce soit pour votre business, mais aussi pour votre vie personnelle. Parce que oui, si vous résidez actuellement dans un pays avec une imposition élevée, eh bien, il va falloir déménager, il va falloir bouger physiquement. Malheureusement, ça ne suffira pas d'aller simplement ouvrir une société offshore, une société à l'étranger et de continuer à vivre en France, à vivre en Belgique, à vivre au Canada. Bref, c'est légal, vous pouvez le faire, mais vous le ferez sans avoir de bénéfices fiscaux. En tout cas, si vous voulez éviter d'aller en prison. Et donc, je pense que l'expatriation de toutes sortes, fiscale ou autre, s'adresse d'abord à des gens qui ont un réel désir d'aller vivre à l'étranger, de voyager. Personnellement, je pense que c'est une très mauvaise idée de s'expatrier uniquement pour des raisons fiscales. Si vous faites ça, vous allez sans doute vous retrouver emprisonné dans un pays pendant plus de 6 mois par an. Et donc, à ce niveau-là, on peut vraiment pas dire que vous êtes libre.
Pour mon cas, ce n'est pas du tout un sacrifice. Je ne me suis pas expatrié pour fuir la France. Ma situation est un petit peu particulière. Je n'ai pas habité en France depuis très longtemps et c'est pas quelque chose qui m'attire. Que ce soit l'ambiance ou l'environnement autour de l'entrepreneuriat, ou alors en fait simplement la direction que le pays prend à plusieurs niveaux, hein. Le niveau de vie, la sécurité, bref. J'adore y aller pour les vacances parce que c'est un des pays les plus beaux du monde avec une des meilleures gastronomies et bien sûr pour voir la famille. Par contre, pour y habiter, ça ne m'apporte pas grand-chose et donc le Panama m'offre un meilleur cadre pour y vivre, pour avoir ma base depuis laquelle je voyage, mais aussi pour être productif et travailler sur mes business. Et puis j'ai aussi de la famille dans ce coin du monde, donc c'est vrai que c'est un plus non négligeable. Tout ça étant dit, il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester en France malgré la flexibilité géographique que leur offre le revenu en ligne. Et donc bien sûr, c'est possible de lancer un business en France avec une entreprise française en étant résident français et du coup en payant ses impôts en France. Alors oui, c'est possible que vous alliez un petit peu plus lentement, surtout au début, mais c'est tout à fait possible et l'expatriation n'a rien d'obligatoire pour réussir. Il faut simplement être prêt pour ce qui vous attend, que ce soit la charge administrative, que ce soit les impôts, les règles, les restrictions en tout genre. Bref, vous êtes prévenus. Maintenant, il y a aussi pas mal de personnes qui mettent en avant des avantages à rester en France. Donc évidemment, il y a des avantages évidents comme la famille, les amis, le style de vie à la française, si c'est ça que vous aimez. Mais il y a aussi d'autres avantages. Alors, les deux premiers, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un avantage. Il y a pas mal de gens qui mettent en avant la sécurité sociale et la retraite, voilà, un petit peu toute la protection sociale qu'on a en France. Alors le but, c'est pas de rentrer dans un débat politique. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moyens de faire ça vous-même et de manière plus efficace avec, on va dire, des résultats meilleurs, que ce soit au niveau de la sécurité sociale ou au niveau de la retraite. Voilà, si vous avez aujourd'hui la vingtaine, la trentaine, forcément, mathématiquement, ça va être compliqué. Encore une fois, c'est pas un débat politique, c'est juste que si on regarde purement les chiffres, eh bien, nous, les jeunes aujourd'hui, on ne devrait quand même pas avoir beaucoup pendant notre retraite. Donc, si vous avez des revenus élevés aujourd'hui et donc des cotisations élevées pour votre retraite, je suis vraiment pas sûr que ça vaille le coup. Donc voilà, personnellement, la sécurité sociale, la retraite, il y en a qui mettent ça dans les avantages de rester en France. Alors oui, c'est vrai, il y a une certaine facilité, un certain confort. Moi, je préfère avoir le contrôle là-dessus. En fait, je traite ça comme un avantage, c'est-à-dire de ne pas avoir à cotiser dans un système qui, pour moi, est défaillant. Surtout quand je sais que je peux faire ça moi-même, avoir le contrôle là-dessus en passant par des entreprises privées, en investissant mon argent de mon côté. Finalement, un avantage indéniable de rester en France, de rester résident fiscal français, c'est la capacité d'emprunt. Donc là, c'est clair, c'est un énorme avantage à rester en France, à avoir une société locale. Vous allez pouvoir emprunter de l'argent à la banque et l'investir, que ce soit dans des projets professionnels ou alors dans des projets perso comme de l'immobilier, etc. C'est quelque chose qui est possible à l'étranger, théoriquement, mais ça prend beaucoup de temps. Vous avez un apport plus important à mettre, les taux d'intérêt ne sont pas aussi intéressants et puis voilà, c'est juste pas aussi intéressant globalement. Donc aujourd'hui, si vous vous demandez est-ce que c'est le bon moment pour vous de quitter la France, de partir, de vous expatrier, d'aller vous installer dans un autre pays, comment est-ce que moi je réfléchis à ça? Eh bien, il y avait une vidéo avec un concept que j'aimais pas mal d'Antoine BM qui disait que les impôts qu'on paye dans un pays, c'est un petit peu comme un loyer. Et à mon avis, je pense que c'est vrai, c'est une décision consciente qu'on fait. Et donc, posez-vous tranquillement et faites vos calculs. Voilà, combien est-ce que vous payez en impôt sur les sociétés, en impôt sur le revenu, en cotisation sociale. Est-ce que c'est 10 000 € par an, 50 000 € par an, 100 000 € par an, plus? Et ensuite, vous pouvez répondre à la question, est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que ça en vaut le coup? Et de l'autre côté, vous pouvez vous dire, avec cette somme, si j'en économise une partie ou la totalité, dépendant de où vous allez, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Dans quoi est-ce que je peux investir? Que ce soit des projets professionnels, des projets perso, mais aussi quel style de vie vous pourriez avoir ailleurs pour le même prix, pour une fraction du prix. Donc, est-ce que vous êtes prêt à mettre ce prix-là pour vivre là où vous êtes? Si la réponse est oui et que vous êtes heureux, alors tant mieux. Voilà, simplement oubliez toutes sortes d'optimisation fiscale. Vous allez pouvoir en faire un petit peu en France, mais honnêtement, rien d'énorme. Par contre, si c'est quelque chose qui vous fait souffrir même par anticipation, eh bien dans ce cas-là, je vous conseille vivement de commencer à vous informer sur une possible expatriation. Le but de cette chaîne, c'est de devenir libre grâce à ces revenus en ligne, ces revenus digitaux. Donc ça passe par le business, par les revenus forcément, mais ça passe aussi par nos choix de vie, par l'optimisation de notre lifestyle. Combien d'impôts est-ce qu'on va payer? À quelles règles, quelles restrictions on va devoir obéir au quotidien. Pour ma part, j'habite à l'étranger depuis plus de 10 ans et je vis cette vie d'entrepreneur nomade au quotidien depuis plusieurs années maintenant. Et ma ligne directrice, c'est toujours la même, c'est d'essayer d'être libre. Libre de me bouger les fesses, de travailler et de gagner autant d'argent que je le souhaite, mais aussi d'investir mon argent selon mes propres stratégies, mes propres théories, et évidemment libre de vivre où je le veux. De n'être dépendant d'aucun pays, aucun État, aucun système.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire juste en dessous si vous voulez plus de vidéos sur l'expatriation, sur l'optimisation de votre business et de votre vie. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.